Et je n'entends pas m'innocenter, car l'âme humaine aime à suggérer le mal, sauf si mon Seigneur nous en préserve par sa pitié. Car mon Seigneur est absoluteur et tout miséricordieux. Le roi dit, « Amenez-le-moi, car je compte le réserver à mon service exclusif. » Après avoir discuté avec lui, il dit, « Nous te tenons aujourd'hui en très haute position, et tu es notre homme de confiance. Donne-moi la charge de l'intendance du pays, dit Joseph. J'en serai le gardien en toute connaissance. » C'est ainsi que nous avons établi Joseph dans cette terre. Mais il pouvait y élire domicile partout où il voulait. Nous touchons de notre grâce qui nous voulons et ne laissons point se perdre la récompense des bienfaiteurs. La récompense de l'autre monde est certes meilleure pour ceux qui auront cru et auront eu la piété. Les frères de Joseph vinrent en Égypte et se présentèrent devant lui. Lui, il les reconnut, alors qu'eux ne le reconnurent point. Après les avoir pourvus en ravitaillement, il leur dit, « Amenez-moi un frère à vous du côté de votre père. Ne voyez-vous pas que j'accorde pleine mesure et que je suis le meilleur des hôtes? Si vous ne me l'amenez pas, vous n'aurez plus de ravitaillement chez moi, ni ne pourrez m'approcher désormais. » Ils dirent alors, « Nous tenterons de persuader son père, et nous le ferons certainement venir. » Il dit à ses serviteurs, « Mettez leurs marchandises dans les bas de leurs bêtes. Peut-être que s'ils les reconnaissent, une fois retournés chez eux, ils reviendront. » Revenus auprès de leur père, ils dirent, « Père, désormais le ravitaillement nous sera refusé. Envoie donc avec nous notre frère pour que nous soyons approvisionnés. Nous veillerons bien sur lui. » Il dit, « Vous le confierai-je, comme j'ai autrefois fait de son frère. Mais Allah est le meilleur gardien, et il est le plus miséricordieux des miséricordieux. » Mais voilà que lorsqu'ils eurent défait leur chargement, ils trouvèrent que leurs marchandises leur avaient été restituées. Ils dirent alors, « Père, que voulons-nous de mieux? Ce sont là nos marchandises qui nous ont été restituées. Nous ravitaillerons donc notre famille, nous surveillerons notre frère, et nous aurons encore le chargement d'un chameau supplémentaire. Ce sera un chargement facile à obtenir. »« Je ne l'enverrai pas avec vous, répondit-il, tant que vous n'aurez pas pris l'engagement devant Allah de me le ramener, à moins que vous ne soyez dans l'impossibilité de le faire. » Une fois cet engagement pris, il leur dit, « Allah est garant de ce que nous disons. » Puis il dit encore, « Mes fils, n'entrez pas par une seule porte, entrez par des portes différentes, même si je ne puis vous être d'aucun secours contre le verdict d'Allah. Le jugement appartient à Allah seul. C'est à lui seul que je m'en remets, et c'est à lui seul que doivent s'en remettre ceux qui cherchent à qui s'en remettre. » Lorsqu'ils entrèrent par là où leur père le leur avait demandé, il n'y avait rien qui pût leur éviter le verdict d'Allah, sauf que Jacob avait jugé utile de leur recommander cette précaution, car il possédait bien le savoir que nous lui avons enseigné. Mais la plupart des hommes, eux, ne savent pas. Lorsqu'ils furent introduits devant Joseph, ce dernier retint son frère Benjamin et lui dit, « Je suis ton frère. Ne t'attriste pas d'apprendre ce qu'il faisait. » Quand il les eut approvisionnés, il enfouit la coupe du roi dans la sacoche de son frère. Aussitôt, un héros cria, « Caravaniers, vous n'êtes que des voleurs !» Ils revinrent alors vers eux en disant, « Qu'avez-vous donc perdu ?»« Nous venons de perdre la coupe à mesurer du roi, dirent-ils. Celui qui la rapportera aura comme récompense le chargement d'un chameau. Je m'en porte garant, ajouta le héros. Ils répondirent, « Par Allah, vous savez bien que nous ne sommes pas venus en semeur de désordre dans ce pays, et nous ne sommes pas des voleurs. Et quelle en sera donc la sanction, s'il s'avère que vous êtes des menteurs, dirent les autres. Ils répondirent, « La sanction sera de livrer en esclave au propriétaire de la coupe celui dans les bagages de qui elle aura été trouvée. Tel est chez nous le châtiment des injustes. » Il, Joseph, commença par fouiller leur sac, avant celui de son frère, puis il la sortit du sac de celui-ci. C'est ainsi que nous inspirâmes ce stratagème à Joseph, car selon la loi du roi, il ne pouvait retenir son frère, à moins qu'Allah ne l'eût voulu. Nous élevons le rang de qui nous voulons, et au-dessus de tout savant, il y a plus savant encore. Ils dirent, « S'il vient de commettre un vol, un autre frère à lui, autrefois a volé. » Joseph contint sa réaction et ne leur montra rien. Il dit, dans le secret du cœur, « Votre condition est encore bien pire. Allah en sait mieux sur ce que vous êtes en train de raconter. » Ils dirent, « Ô Al-Aziz, il a un père très âgé. Prends donc l'un de nous à sa place. Nous voyons en toi quelqu'un de bienfaisant. Allah nous préserve de retenir un autre que celui chez qui nous avons retrouvé notre bien, ou alors
nous serions vraiment injustes. » Lorsqu'ils eurent désespéré de ramener leur frère, ils se mirent à l'écart et se consultèrent. « Ne savez-vous pas, dit l'aîné, que vous avez pris un engagement envers votre père et devant Allah, et que déjà vous avez autrefois laissé se perdre Joseph? Non, je ne quitterai pas cette terre tant que mon père ne me l'aura pas permis, ou qu'Allah ne m'aura réservé un jugement favorable, car c'est lui le meilleur des juges. Revenez auprès de votre père et dites-lui, « Père, ton fils a commis un vol. Nous ne témoignons ici que de ce que nous avons su, mais nous ne pouvons répondre de ce qui nous était inconnu. Interroge aussi la cité où nous étions et la caravane dans laquelle nous sommes venus. Tu sauras bien que nous te disons la vérité. » Jacob dit, « Ce sont plutôt vos âmes qui vous ont induit à commettre quelque chose de répréhensible. Je n'ai plus qu'à m'armer d'une digne patience. Allah, peut-être, me les rendra tous les deux, car c'est lui l'omniscient, le sage. » Il leur tourna le dos et dit, « Hélas, que mon chagrin pour Joseph est profond. » Et ses yeux blanchirent de tristesse. Il contenait mal sa douleur. Ils dirent, « Par Allah, tu n'auras de cesse d'évoquer Joseph jusqu'à ce que tu sois usé ou que tu rejoignes les morts. » Il répondit, « Ce n'est qu'à Allah que je me plains de ma déchirure et de mon chagrin. Et d'Allah, je sais ce que vous ne savez pas. Ô mes fils, partez à la recherche de Joseph et de son frère. Ne désespérez surtout pas de la clémence d'Allah, car seul désespèrent de sa clémence les gens mécréants. » Lorsqu'ils se présentèrent devant Joseph, ils dirent, « Oh, Al-Aziz, le malheur nous a frappés, nous et les nôtres, et nous sommes venus avec une marchandise de peu de valeur. Veuille nous donner bonne mesure et sois charitable avec nous. Allah récompense les hommes charitables. » Il dit, « Savez-vous ce que vous avez fait de Joseph et de son frère quand vous pataugiez dans l'ignorance ?» Ils dirent, « Tu dois être Joseph. »« Je suis Joseph, répondit-il, et voilà mon frère. Allah nous a privilégiés. Car ceux qui ont la piété et sont patients doivent savoir qu'Allah ne laisse pas se perdre la récompense des bienfaiteurs. Par Allah, dirent-ils, Allah t'a préféré à nous et nous étions coupables. » Il dit, « Je n'ai point à réclamer contre vous aujourd'hui. Qu'Allah vous pardonne. Il est en effet le plus miséricordieux des miséricordieux. Prenez avec vous ma tunique que voici. Mettez-la sur le visage de mon père. Il recouvrera la vue. Puis ramenez vers moi toute votre famille. » Dès que la caravane eut franchi les frontières, leur père dit, « Je distingue l'odeur de Joseph, même si vous dites que je divague. » Ils dirent alors, « Par Allah, tu es toujours dans ton égarement d'autrefois. » Quand le porteur de l'heureuse nouvelle fut arrivé, il mit la tunique sur le visage du père, qui aussitôt recouvra la vue. Il dit, « Ne vous avais-je pas dit que je sais de la part d'Allah ce que vous ne savez pas ?» Ils dirent, « Père, implore pour nous le pardon de nos péchés, car nous étions coupables. » Il dit, « J'implorerai pour vous le pardon de mon Seigneur, car c'est lui l'absoluteur, le tout miséricordieux. » Lorsque Jacob et sa famille se présentèrent devant Joseph, celui-ci accueillit fort chaleureusement son père et sa mère, puis leur dit, « Entrez en Égypte, si le veut Allah, et vivez-y en toute sécurité. » Il installa son père et sa mère bien haut sur le trône, et tous se prosternèrent devant lui. « Père, dit Joseph, voici l'interprétation de mon rêve d'autrefois. Allah l'a rendu réel. Il a déjà été infiniment bon avec moi, en me faisant libérer de prison, puis en vous faisant venir du désert, après que Satan nous eut induits à la discorde, mes frères et moi. Mon Seigneur est plein de sollicitude envers ce qu'il veut, et c'est lui l'omniscient, le sage. Ô mon Seigneur, tu m'as accordé une part d'autorité et m'as enseigné l'art d'interpréter les songes. Créateur premier des cieux et de la terre, tu es mon protecteur en ce bas monde et dans l'autre. Rappelle-moi à toi en être soumis et fais que je rejoigne la communauté des vertueux. Voilà des récits qui te sont inconnus et que nous te révélons. Car tu n'y étais pas quand ils avaient décidé unanimement de tramer leur intrigue. Et la plupart des hommes, quoi que tu fasses, ne sont pas croyants. Tu ne leur réclames pour cela aucune récompense, car ce n'est qu'un rappel adressé à l'univers. Que de signes il y a dans les cieux et sur terre, près desquels les hommes passent en se détournant. La plupart d'entre eux ne croient en Allah qu'en lui prêtant des associés. Sont-ils si rassurés de ne pas voir le châtiment d'Allah les envelopper ou de ne pas être surpris par l'heure qui leur viendra soudain et sans qu'ils le sentent? Dis, voici donc mon chemin. J'appelle à Allah en toute connaissance et muni de preuves certaines, moi et ceux qui me suivent.
Gloire soit rendue à Allah. Je ne suis pas du nombre des associatres. Nous n'avons envoyé avant toi, parmi les habitants des cités, que des hommes auxquels nous avons inspiré des révélations. Ceux qui osent te démentir, ô Muhammad, n'ont-ils donc pas parcouru le monde? N'ont-ils pas vu quel fut le sort de ceux qui vécurent avant eux? L'ultime demeure est certes meilleure pour ceux qui craignent Allah. N'entendez-vous pas raison, lorsque désespérés, les messagers crurent qu'ils étaient définitivement désavoués? Notre secours leur parvint. Ceux que nous voulions sauver étaient sauvés. Mais notre châtiment rigoureux ne peut être évité à la jambe criminelle. Dans leur récit, il est une leçon pour les esprits sagaces. Ce livre n'est point parole inventée, mais une confirmation de ce qui l'a précédé, un exposé détaillé de toutes choses, un guide qui conduit vers la juste voie et une miséricorde pour des gens qui ont la foi. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Alif, Lam, Mim, Ra. Voici les versets du livre. Ce qui t'est révélé de ton Seigneur est la vérité. Mais la plupart des hommes ne croient pas. Allah, c'est lui qui a élevé les cieux sans aucune colonne que vous puissiez voir. Puis s'est établi avec une infinie majesté, Istawa, sur le trône. Il a mis le soleil et la lune au service de ses créatures, chacun d'eux poursuivant sa course pour un terme déjà nommé. Il gère l'ordre de toutes choses et détaille les signes. Peut-être serez-vous assurés que la rencontre avec votre Seigneur aura lieu. C'est lui aussi qui a déployé la terre, y a planté des montagnes, a fait courir des fleuves, a réparti tous les fruits en couple et a fait que la nuit voile le jour. Il y a bien là des signes pour des gens qui savent méditer. Sur terre, il y a des lots de terrain contigus, des jardins de vignes, des champs de céréales et des palmiers poussant de troncs communs ou séparés. Ils sont arrosés de la même eau, mais nous faisons que certains aient meilleur goût que d'autres. Il y a bien là des signes pour des gens qui savent raisonner. Si tu t'étonnes de leur mécréance, plus étonnantes encore sont leurs paroles. Renaîtrons-nous vraiment à une nouvelle création, après que nous serons réduits en poussière? Ce sont ceux-là qui ont mécru en leur Seigneur, et ce sont ceux-là qui auront le carcan autour du cou. Et ce sont ceux-là, les hôtes du feu, où ils séjourneront pour l'éternité. Et par défi, ils te réclament de hâter l'arrivée du malheur avant celle du bonheur, bien que beaucoup d'exemples soient passés avant eux, qui confirmaient la réalisation de nos menaces. Certes, ton Seigneur a fait sien le pardon pour les hommes, malgré leur injustice, mais Allah a aussi la punition très dure. Ceux qui ont mécru disent « Si seulement il descendait sur lui un signe prodigieux de son Seigneur ». Mais tu n'es là que pour avertir, et pour chaque peuple, il y a un guide. Allah sait ce que porte toute femelle, et il sait ce que les matrices expulsent avant terme, et ce qu'elles retiennent plus longtemps. Toute chose, auprès de lui, a sa juste mesure. Il connaît aussi bien les choses insondables que les choses observables. Lui le grand, l'altissime. Pareil pour lui sont celui qui d'entre vous tait sa pensée et celui qui l'exprime ouvertement. Celui qui recourt à la nuit pour se cacher et celui qui s'exhibe en plein jour. Chaque homme a devant lui et derrière lui des anges qui jour et nuit veillent sur lui, conformément à l'ordre d'Allah. Allah ne change en rien la condition des hommes, tant qu'ils n'auront pas changé ce qui est en eux-mêmes. Et quand Allah veut faire subir quelque mal à un peuple, nul ne pourra l'arrêter. Ils n'ont d'autre protecteur que lui. C'est lui qui vous fait voir l'éclair, source pour vous de peur et d'espérance. Et c'est lui qui fait naître les lourds nuages. Le tonnerre lui rend gloire, en célébrant ses louanges, ainsi que les anges sous l'effet de sa crainte. Il envoie les foudres et en atteint qui il veut, cependant qu'il polémique toujours au sujet d'Allah, dont la colère est terrible. C'est à lui seul que revient l'appel de la vérité. Ceux qu'ils invoquent en dehors de lui n'exaucent en rien leur prière, sauf à faire comme celui qui tend ses mains vers l'eau, la suppliant de parvenir à sa bouche, et qui n'y parvient jamais. L'invocation des mécréants n'est que pur égarement. Devant Allah se prosternent, de gré ou de force, ceux qui sont dans les cieux et sur terre, de même que leurs ombres, au point du jour et à son déclin. Dis, qui est le Seigneur des cieux et de la terre? Dis,
Allah. Dis encore, et vous prendriez en dehors de lui des protecteurs qui pour eux-mêmes ne sauraient ni assurer un bien, ni repousser un mal. Dis-leur, l'aveugle et le voyant se valent-ils donc? Ou alors les ténèbres valent-elles la lumière? Ou peut-être encore que les associés qu'ils prêtent à Allah ont créé ce qui équivaut à sa création, si bien que les deux créations se confondent à leurs yeux. Dis, Allah est le créateur de toutes choses, et c'est lui l'un, le haut dominateur. Du ciel, il fait descendre de l'eau. Des vallées se remplissent et coulent chacune selon son débit et sa capacité. Le flot charrie une écume abondante, pareille à celle que l'on voit sur le métal fondu sous le feu pour en obtenir un bijou ou quelque précieux ustensile. Allah dépeint ainsi en parabole la vérité et le mensonge. Quant à l'écume, elle se perd et se dissipe. Et quant à ce qui est utile aux hommes, il demeure tel qu'il est sur terre. C'est ainsi qu'Allah use de paraboles. Ceux qui auront répondu à l'appel de leur Seigneur auront la plus belle des récompenses. Et ceux qui n'y auront pas répondu, quand bien même ils auraient tout ce qu'il y a sur terre, et une fois autant à payer en rançon pour se racheter, auront à rendre compte de la pire des manières, et leur séjour sera la géhenne. Et quelle horrible couche! Celui qui sait que ce qui t'est révélé de ton Seigneur est vérité, est-il pareil à celui qui est aveugle? Seuls savent y réfléchir les esprits sagaces, ceux qui honorent leur engagement envers Allah et ne rompent pas le pacte, ceux qui veillent à maintenir les liens qu'Allah a ordonné de maintenir, craignent leur Seigneur et redoutent de rendre compte de la pire des manières, ceux qui prennent patience, espérant la seule satisfaction de leur Seigneur, observent assidûment la salate, dépensent en aumônes, discrètement et ouvertement, des biens que nous leur avons dispensés et qui rattrapent les mauvaises actions par les bonnes. Ceux-là auront pour demeure ultime des jardins d'Éden, où ils entreront avec les plus vertueux parmi leurs ancêtres, leurs conjoints et leurs descendance. Les anges viendront à eux par toutes les portes. « Que la paix soit avec vous », leur diront-ils, « pour tout ce que vous avez enduré. Combien belle est votre ultime demeure. Quant à ceux qui rompent leur engagement envers Allah, après l'avoir conclu, brisent les liens qu'Allah a ordonné de maintenir et sèment la corruption sur terre. Ceux-là seront maudits et auront la pire des demeures. Allah donne de ses bienfaits avec largesse à qui il veut ou les réduit. Ils se réjouissent de ce bas monde, mais comparé à l'au-delà, la vie ici-bas n'est que joie éphémère. Ceux qui ont mécru disent « Si seulement il descendait sur lui un signe de son Seigneur. » Dis « Allah égare qui il veut et conduit vers lui celui qui veut se repentir. Et il guide aussi ceux qui ont cru et dont les cœurs s'apaisent à l'évocation d'Allah. Car n'est-ce pas à l'évocation d'Allah que les cœurs s'apaisent? Ceux qui ont cru et ont accompli les bonnes œuvres, à eux la félicité et le meilleur retour. C'est ainsi que nous t'avons envoyé auprès d'une communauté, que d'autres communautés avaient précédé, pour leur réciter ce que nous t'avons révélé. Eux pourtant mécroient au Tout-Clément. Dis, lui c'est mon Seigneur, point d'autre divinité que lui. C'est à lui que je m'en remets, et c'est à lui que je reviens repentant. S'il y avait un livre qui mettrait en mouvement les montagnes, qui fissurerait la terre ou ferait parler les morts, ce serait bien ce Coran, et les mécréants n'y croiraient pas pour autant. L'ordre de toute chose revient à Allah. Ceux qui ont cru ne savent-ils pas que, si Allah voulait, il guiderait tous les hommes dans la bonne direction. Et pourtant, ceux qui ont mécru en prix de leurs actions ne cessent d'être atteints par des calamités, qui parfois aussi frappent tout près de chez eux jusqu'à l'avènement de la promesse d'Allah. Car Allah ne manque jamais à sa promesse. Des messagers ont bien été raillés avant toi. J'ai alors accordé un délai à ceux qui ont mécru. Puis je me suis saisi d'eux, et quelle fut alors ma punition? Celui qui surveille chaque âme et ce qu'elle acquiert comme action. Est-il donc pareil à ceux qui lui sont prêtés comme associés? Dis, nommez-les. Ou alors, l'informeriez-vous donc de ce qu'il ne serait pas sur la terre, de ce qui n'est que paroles apparentes? En réalité, les intrigues de ceux qui ont mécru ont été embellies à leurs yeux,
de sorte qu'ils ont fini par barrer le chemin d'Allah. Celui qu'Allah entend égarer n'aura aucun guide. Il est pour eux un supplice en ce bas monde, mais le supplice de l'autre monde est bien plus terrible encore. Nul ne saurait les protéger contre Allah. Le paradis promis à ceux qui ont la piété est semblable à un jardin sous lequel coulent les rivières, et dont les fruits et les ombrages sont perpétuels. Telle est la demeure ultime de ceux qui ont la piété, alors que celle des mécréants sera le feu. Ceux qui ont reçu de nous le livre se réjouissent de ce qui t'est révélé, cependant que certains clans en renient une partie. Dis, ordre m'a seulement été donné d'adorer Allah et de ne rien lui associer. C'est à lui que j'en appelle, et c'est vers lui que sera mon retour. Et c'est ainsi que nous l'avons fait descendre, en révélation, comme législation en langue arabe. Si après ce qu'il t'est parvenu comme savoir, tu suivais encore leurs désirs, tu n'aurais contre Allah ni soutien ni protecteur. Nous avons envoyé avant toi des messagers, et leur avons donné des épouses et une descendance. Mais il n'appartient pas à un messager de produire un miracle, sauf par la permission d'Allah. Chaque délai a son terme déjà écrit. Allah abolit ou maintient ce qu'il veut. Il détient l'écriture matricielle. Que nous te montrions une partie de ce que nous leur promettons, ou que nous te rappelions à nous avant, il ne t'incombe que de transmettre, et il nous revient de dresser les comptes. Ne voit-il donc pas que nous prenons la terre et en réduisons les extrémités? Allah est celui qui juge, et son jugement n'admet aucun appel. Il est prompt à dresser les comptes. Ceux qui les ont précédés ont tramé les intrigues contre les messagers. Mais Allah détient le secret de toutes les intrigues. Il sait ce que chaque âme a acquis. Quant aux mécréants, ils sauront à qui reviendra l'heureuse demeure ultime. Et ceux qui ont mécru disent « Tu n'es pas un envoyé ». Dis « Il suffit d'Allah comme témoin entre vous et moi, ainsi que ceux qui ont la connaissance du livre. » Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Alif, Lam, Ra. Ce livre, nous l'avons fait descendre en révélation vers toi, afin que tu fasses sortir les hommes des ténèbres vers la lumière, avec la permission de leur Seigneur, et pour les conduire vers la voie du Tout-Puissant, digne de toutes les louanges. Allah, à qui revient ce qui est dans les cieux et sur terre. Malheur aux mécréants, qui sont voués à un terrible supplice. Ceux qui aiment mieux la vie en ce bas monde que celle de l'au-delà, qui détournent leurs semblables du chemin d'Allah, qu'ils souhaitent tortueux. Ceux-là sont allés loin dans l'égarement. Nous n'avons envoyé aucun messager qui n'ait utilisé la langue de son peuple pour leur expliquer le message d'Allah. Allah égare qui il veut et guide qui il veut. Et c'est lui le Tout-Puissant, le sage. En vérité, nous avons envoyé Moïse muni de nos signes, et nous lui avons dit « Fais sortir ton peuple des ténèbres vers la lumière. Rappelle-leur les jours d'Allah, quand il les a comblés de ses bienfaits. Ce sont là des signes pour quiconque est grandement endurant et reconnaissant. Souviens-toi, ô Muhammad, quand Moïse dit à son peuple « Rappelez-vous les grâces dont Allah vous a comblés, lorsqu'il vous sauva des gens de Pharaon, qui vous faisaient endurer les pires supplices, égorgeaient vos fils et laissaient vos femmes en vie. C'était là une grande épreuve à laquelle vous soumettez votre Seigneur. Et rappelez-vous aussi quand votre Seigneur annonça « Si vous êtes reconnaissant, je vous accorderai davantage de faveurs. Mais si vous reniez mes faveurs et vous montrez ingrat, mon supplice n'en sera que plus dur. » Moïse dit encore « Si vous reniez les faveurs d'Allah et vous montrez ingrat, vous et tous ceux qui sont sur terre, sachez qu'Allah se passe de toutes choses, et il est digne de toutes les louanges. N'est-elle pas venue jusqu'à vous l'histoire de ceux qui vous ont précédés, le peuple de Noé, des Had, des Thamoud, et de tous ceux qui sont venus après eux, et que seul Allah connaît. Leurs messagers étaient venus avec des preuves évidentes, mais eux avaient porté leurs mains à leur bouche, feignant l'étonnement, et avaient dit « Nous mécroyons en vos messages, et nous sommes au sujet du culte auquel vous nous appelez, dans le doute le plus troublant. » Leur messager leur avait dit « Est-il possible de douter au sujet d'Allah,
Créateur premier des cieux et de la terre, qui vous appelle donc à aller vers lui pour qu'il vous pardonne certains de vos péchés et remette votre fin à une échéance déjà nommée. Ils avaient répondu alors, « Vous n'êtes que des hommes comme nous, qui voulez nous détourner de ce qu'adoraient nos pères. Apportez-nous donc une preuve évidente d'autorité. » Leur messager leur avait dit alors, « Il est vrai que nous ne sommes que des humains comme vous, mais Allah dispense ses faveurs à qui il veut parmi ses serviteurs. Il ne nous est donc pas donné de vous apporter une preuve d'autorité, sinon avec sa permission. C'est à Allah que doivent s'en remettre les croyants. Et pourquoi ne pas nous en remettre à Allah, qui nous a guidés sur les chemins les plus droits? Nous supporterons avec patience le tort que vous nous faites subir, et que s'en remettent donc à Allah ceux qui cherchent à qui s'en remettre. Ceux qui ont mécru dirent à leurs messagers, « Ou nous vous chasserons assurément de notre pays, ou alors vous reviendrez à notre religion. » Le Seigneur révéla alors à ses messagers, « Nous ferons certainement périr les injustes, et nous vous donnerons le pays pour y habiter à leur suite. Voilà pour ceux qui redoutent ma rencontre et craignent mes menaces. » Ils, les messagers, demandèrent assistance à Allah pour remporter la victoire. Et tout tyran obstiné fut alors défait. Au-devant de lui, en attente, se trouve la géhenne, où il sera abreuvé d'une eau purulente et sanglante, qu'il avalera par petites gorgées à grand-peine. La mort l'assaillera de tous côtés, mais il ne mourra pas. Au-devant de lui, en attente, se trouve un terrible supplice. Les actes de ceux qui ont mécru sont-elles des cendres à la merci d'un vent impétueux par un jour de tempête? Ils ne pourront en rien se prévaloir de leurs actions acquises. Tel est l'égarement extrême. Ne vois-tu pas qu'Allah a créé les cieux et la terre pour une bonne raison? S'il le voulait, il vous ferait disparaître et ferait venir à votre place une nouvelle création. Cela, pour Allah, ne serait pas difficile. Ils comparaîtront tous devant Allah. Les plus faibles diront à ceux qui étaient dédaigneux, « Nous étions bien de votre suite. Pourriez-vous nous protéger un tant soit peu du châtiment d'Allah ?» Ils diront alors, « Si Allah nous avait guidés, nous vous aurions certainement guidés. Mais pour nous aujourd'hui, nous effarer ou nous armer de patience est tout à fait pareil. Nous n'avons plus d'issue. » Satan dira quand tout aura été décidé, « Allah vous a fait une promesse de vérité. Quant à moi, je vous ai fait une promesse à laquelle j'ai manqué. Je ne disposais pour vous convaincre d'aucune preuve d'autorité, sauf que je vous ai appelé à me suivre, et vous avez répondu à mon appel. Ne me blâmez point, mais blâmez-vous vous-même. Je ne puis vous secourir, ni ne pouvez vous-même me secourir, et je renie ce culte par lequel vous m'associez autrefois à Allah. Les injustes sont certes voués à un supplice très douloureux. Ceux qui auront cru et auront accompli les bonnes œuvres seront admis à entrer en des jardins sous lesquels coulent les rivières, où ils séjourneront pour l'éternité avec la permission de leur Seigneur. Leur salutation y sera paix, salam. Ne vois-tu pas comment Allah donne comme parabole une parole de bien, qui est tel un arbre d'une belle venue dont les racines sont bien fixes, et les branchages s'élèvent vers le ciel, et qui donne ses fruits à tout moment, avec la permission de son Seigneur. Allah propose les paraboles aux hommes. Peut-être y méditeront-ils, tandis qu'une parole maléfique ressemble à un arbre d'une mauvaise venue, qui aurait été arraché du sol, et qui n'a point de base stable. Allah affermit les croyants par la parole ferme, en ce bas monde et dans l'autre monde. Allah égare les injustes. Allah fait ce qu'il veut. N'as-tu pas considéré ceux qui ont échangé les bienfaits d'Allah contre la mécréance et ont installé leur peuple dans la demeure de la ruine, la géhenne, où ils entreront pour s'y consumer? Et quel horrible séjour! Ils ont prêté des émules à Allah pour égarer leurs semblables, loin de son chemin. Dis, jouissez pour un temps de cette vie. Vous aurez pour destination le feu. Dis à mes serviteurs qui ont cru d'observer la salate et de dépenser en aumône discrètement et ouvertement des biens que nous leur avons dispensés, avant que vienne le jour où il n'y aura ni tentative de rachat, ni intervention amicale. Allah, c'est lui qui a créé les cieux et la terre.
qui a fait descendre l'eau du ciel et qui, par elle, vous donne les fruits en nourriture. C'est lui qui a mis à votre disposition les vaisseaux qui naviguent en haute mer par son ordre. Et c'est lui qui a mis à votre disposition les rivières. Et c'est lui qui a mis à votre disposition le soleil et la lune, qu'il a soumis à un mouvement perpétuel, et qui a mis à votre disposition la nuit et le jour. Il vous a donné de tout ce que vous lui avez demandé. Or, si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne sauriez jamais en arrêter le nombre. L'homme est vraiment beaucoup trop injuste, et il est d'une ingratitude. Souvenez-vous, quand Abraham dit « Seigneur, fais de ce pays un havre de paix, et évite-nous, à moi et à mes descendants, le culte des idoles. Seigneur, les idoles ont égaré bon nombre d'hommes. Celui qui me suivra sera des miens, et celui qui me désobéira doit savoir que tu es absoluteur et tout miséricordieux. Ô toi, Seigneur, j'ai installé une partie de ma progéniture dans une vallée inculte, auprès de ta maison sacrée. Seigneur, je l'ai fait pour qu'ils y accomplissent la salate. Fais donc que les cœurs de certains hommes soient attirés par leur cité, et donne-leur de tous les fruits pour assurer leur subsistance. Peut-être te rendront-ils grâce. Seigneur, tu sais bien ce que nous cachons et ce que nous divulguons, car pour Allah, rien ne peut être caché sur terre, pas plus que dans le ciel. Toute louange à Allah, qui malgré mon grand âge, m'a fait don d'Ismaël et d'Isaac. Allah entend parfaitement les prières. Ô Seigneur, fais que je sois assidu à accomplir la salate, et qu'une bonne partie de mes descendants le soit aussi. Seigneur, exauce mes prières. Seigneur, accorde-moi le pardon, ainsi qu'à mes parents et aux croyants le jour où seront dressés les comptes. Ne pense surtout pas qu'Allah est distrait de ce que font les injustes. Il ne fait que différer leur punition à un jour où les regards seront figés de terreur, précipités, la tête levée au ciel, les yeux fixes et les cœurs vidés, ils courront abattus. Avertis donc les hommes du jour où fondra sur eux le supplice. Ceux qui auront commis des injustices diront alors « Accorde-nous un bref délai. Nous répondrons à ton appel et suivrons les messagers. » Il leur sera répondu « Ne juriez-vous pas autrefois que vous ne quitteriez jamais ce monde pour celui de l'au-delà? Vous avez occupé les habitations de ceux qui s'étaient lésés eux-mêmes. Vous avez pu constater quel sort nous leur avons fait subir et que nous l'avons illustré par nombre d'exemples. Ils ont tramé leurs intrigues, mais leurs intrigues restaient sous le contrôle d'Allah, même si ces intrigues étaient en mesure de détruire les montagnes. Ne pense surtout pas qu'Allah manque à la promesse faite à ses messagers. Allah est tout-puissant, et il a fait sienne la vengeance. Le jour viendra où la terre sera changée en une autre terre, ainsi que seront changés les cieux, et où ils, les hommes, comparaîtront devant Allah, l'un, le haut dominateur. Mais le jour viendra où tu verras les criminels enchaînés les uns aux autres en couples semblables. Leurs habits seront faits de goudron et leurs visages seront couverts de feu, pour qu'Allah rétribue chaque âme selon ce qu'elle aura acquis. Car Allah est prompt à dresser les comptes. Voici un message adressé aux hommes, afin qu'ils en soient avertis et pour qu'ils sachent qu'il n'est qu'un Dieu unique, et pour que les esprits sagaces le méditent.